savais de mettre Wade dans une situation tout à fait inhabituelle, ça va pas lui déranger du tout. La pièce au Luxembourg, c'est des œufs de Pâques fait très grande, mais la couleur est vraiment reprise de l'idée qu'on n'est pas loin de Pâques et si on joue dans les jardins, souvent c'est un jeu de cache-cache. C'est pour ça que je l'ai invité d'ailleurs, c'était pour lui mettre dans une situation tout à fait étrange. Bon allez, on y va. C'est tout un parcours autour de la tente, un univers protégé et en même temps un univers qui rassure quand il fait froid ou quand il pleut, de ma vision entre le ciel et la terre, de remonter des eaux. Donc de remonter des eaux parce que c'est ma vraie maison. Donc j'ai mis ma tente d'eau. C'est pas mon histoire d'eau quoi. Notre voyage, c'est celui qu'on amène en fait, c'est qu'on n'attend pas. On est sur l'équateur, là justement, ici, avec le monde et tout. Donc je reviens de Sao Tomé, qui est une petite île au large du Nigeria. Et je fais tout un travail sur cette petite île qui est extraordinaire, qui a un volcan. Et cette rencontre qui est très furtive, son œuvre m'a séduit. Et après, quand j'ai rencontré l'artiste, j'ai trouvé le personnage vraiment, il était avec sa peinture. Quoi. Je veux dire, on sentait qu'il avait une âme et il traduisait bien ce que j'avais vu, quoi, ce que j'avais ressenti. Qui est du non-dit, qui est dans le silence. Voilà. Je dessine à la place d'écrire. C'est vrai que le bic, c'est l'outil le plus simple possible qu'on trouve partout et qu'on peut utiliser vraiment partout, quoi, oui.
parler par exemple du ciel, au lieu de dire du bleu. Enfin, c'était toujours un discours très symbolique ou très allégorique. Mais en même temps, on se rejoignait tout le temps, quoi. Sans partir du même endroit. L'arbre, c'est comme une phrase ou comme une pièce d'un livre. Toute la culture, c'est un symbole, quoi. Chaque arbre est un symbole. Donc c'était assez étrange comme rencontre, quoi. Par exemple, ils ont une manière de faire les jardins, pas du tout pour l'ornementation, mais pour la symbolique. Moi, je partageais l'atelier avec Ito, donc on a travaillé presque un mois entier, côte à côte. Et c'était une belle rencontre. Pendant la résidence, il travaillait avec de la terre. Lui, il vit en tribu, donc il est sculpteur. Il a fait beaucoup de poteaux, de cases, quoi, et de choses comme ça. Voilà là-bas, voilà là-bas. J'ai eu l'occasion d'inviter 2 artistes voyageurs, en mettant aussi américain. Il a grandi à Boston et c'est un peu aussi un expatrié, lui en Australie. Alors entre Rhonda et lui, je me suis dit, c'est parfait. Rhonda Thwaite, australienne, elle vit à Sydney et je l'ai connue à Paris. Elle était serveuse dans un restaurant qui s'appelait Haynes Restaurant à Pigalle et moi j'étais barman à l'époque. Les oiseaux avaient déjà occupé et envahi. Les oiseaux, en effet, ont exécuté une sorte de danse autour d'elle. Alors, elle connaissait un peu l'histoire de l'époque où la maison avait été habitée. Un endroit plein d'amour avant qu'elle soit abandonnée. Tom Arthur, je l'ai connu quand j'ai visité le Sydney College of Art. Et lui était directeur du département de sculpture. Le hasard a fait qu'en même temps qu'il va présenter son œuvre au Jardin du Luxembourg, il mène aussi un workshop ou atelier à l'École des Beaux-Arts, selon des thématiques qu'il a mises en place, connectant l'Australie et le Sydney College of Art et les Beaux-Arts de Paris. Et en même temps, je l'ai invité à faire le discours de la promotion de la 4e année de Senior Year pour leur diplôme de l'école Parsons à Paris, qui est l'école sœur de la Parsons École of Design à New York. It's possible for me to sort of remove myself from the stories, and that in order to give these stories to other people so that they can make them their own. And so when we start talking about emotional realms of experience, it's a shared kind of human set of emotions that I'm trying to work with the installation works in particular. The work that I'm making for the Luxembourg Gardens exhibition, just to be there, almost like a whisper. Mais le fer reste mon grand amour. Parce qu'il y a les mémoires, les images, les photos, les vieilles toiles, les toiles en cours, les sculptures en cours. On a construit chez mon ami Michel Lallemand parce qu'il avait un terrain plat d'abord. Chez moi, c'est sur une colline, alors il aurait fallu faire le terrassement. Je me suis rendu compte une fois commencé que j'aurais jamais pu même aborder ça seul, sans lui. Et en plus, les paysans à côté, les voisins, avec leurs tracteurs, grues, ils ont prêté un échafaudage, ils sont venus à 6 pour monter les pièces principales. Et trouble au paradis, parce que c'était un temps, une période sereine, belle.
invité, il s'appelle Eric Pongérard, c'est un artiste réunionnais. Je l'ai rencontré en Namibie, il y a quelques années. On a été invités à un workshop ensemble. En fait, c'est une histoire qui a démarré à La Réunion, qui a poursuivi en Namibie et qui continue ici au Luxembourg, où il y a toute une histoire quand même de l'apiculture, hein. Les abeilles du jardin de Luxembourg. On travaille, c'est cette espèce de retour sur les émotions premières. Et toutes ces émotions premières, je crois que je l'ai eu dans la nature, c'est dans les manipulations avec les éléments de la nature. J'utilisais après un parcours sculptural mes sculptures, j'introduisais dans les ruches et d'obtenir des résultats. Donc essayer de créer une collaboration comme ça avec la nature. Donc je peux suivre à travers cette ruche transparente toute l'évolution du travail. Donner au regardeur en fait toute une impulsion de vie, en fait, pour se relier au flux de vie. C'est ce qui me paraît moi le plus important, surtout dans des moments tels que nous les vivons de danger, mais quand je dis de danger, dans la non prise de conscience de cette énergie vitale, de cette énergie planétaire. Ça pour moi ça me paraît crucial. Et d'ailleurs pour moi peindre n'a de raison d'être que dans cet objectif, à savoir amener une énergie positive, une énergie vitale. Et ce qui m'a intéressé chez le peintre allemand avec lequel je suis rentré en contact, c'est de sentir également dans sa peinture ce rapport. D'ailleurs, il travaille sur l'espace, sur le vide, le plein, sur la nature, sur des troncs d'arbres, à la limite d'une approche, je dirais, des arbres secs, un peu mortifères. Ces arbres, malgré le côté décharné qu'ils présentent, en fait, ce sont des arbres remplis de vie, de potentialité de vie. Parce qu'en fait, le vide qui les entoure renvoie à cette énergie vitale. Et c'est ce lien que j'ai trouvé entre mon travail et les siens, également le lien pictural, mais aussi un lien matériel. C'est-à-dire le travail pictural qu'il réalise très en matière, une matière à l'huile sombre, noire, avec un pigment noir très, très dense, renvoie à des pôles d'intérêt que je peux avoir concernant la matière picturale, la pâte picturale, qui est aussi, comme le dit Bachelard, une force énergétique. Et c'est cette force énergétique que j'ai retrouvée dans ces tableaux qui m'ont donné envie de rentrer en relation et d'être en corrélation avec cet artiste. Il y a 12 ans et demi que je suis partie d'Argentine et je venais de New York en fait. Il a téléphoné à une des plus vieilles artistes argentins qui est sur la place d'Arcade. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Maître, bonjour, je vais vous connaître. Bon, viens ici, bon, c'est commencé comme ça. Nous, on est à 800 km de Buenos Aires et c'est un humour très particulier. Oui. Très particulier, c'est un humour très imaginatif. Oui, en plus en Argentine, c'est l'accent le plus chanté. C'est l'accent le plus chanté de Cordoba. Si, c'est la même ville où je suis né, où une des conditions sine qua non pour y vivre dans cette ville, c'est avoir beaucoup d'humour. Et si on n'en a pas, on est foutu. Hein? Son travail, c'est l'humour, je crois, d'Argentine. Bon, moi aussi, je travaille de Cordoba. De Cordoba. C'est une habitude parce qu'on aime bien partager tout en Argentine. Alors bon, les mates c'est...
J'aime l'idée de partir, j'aime pas forcément celle d'arriver. Une sorte de proposition, de composition, de matière à rêve. C'est un voyage intérieur dans le monde de la peinture. Le parcours d'une vie de peintre, c'est une espèce de labyrinthe de choix, de questionnement, de décision. Et voilà le fameux voyage aussi. J'ai naturellement pensé à Fernando Massa. J'ai vu ton travail il y a bien longtemps. Ça a eu effectivement une importance dans ma vie d'artiste. J'ai toujours admiré sa peinture, une espèce de voyageur immobile. Sa peinture est presque emblématique d'une espèce de voyage initiatique. Dans sa peinture, il y a toujours un au-delà, des entités mystérieuses qui parlent sans bruit des aventures de l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière ce mur? Souvent, les gens me demandent, mais qu'est-ce que... Moi, je ne sais pas. Je n'essaye pas de savoir. Au musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, j'ai trouvé une sculpture qui m'a tout à fait impressionné et qui en fait était simplement intitulée Sculpture Lobby. Et évidemment c'était un nom que je n'avais jamais connu, donc j'ai cherché à savoir ce que c'était le Lobby et j'ai vu que c'était un groupe, une ethnie qui était au Burkina Faso. Et donc j'ai décidé d'aller les rencontrer en espérant qu'ils soient encore sculpteurs. Ils m'ont très bien accueilli et j'ai constaté qu'effectivement, ils faisaient toujours de la sculpture. Il m'est apparu que la sculpture n'était pas seulement un objet de décoration, comme ça l'est malheureusement souvent aujourd'hui en Europe, mais aussi avec une charge spirituelle. On n'a pas du tout les mêmes abords, bien entendu, puisque Takité est animiste et moi je ne le suis pas. Ce qui m'a beaucoup attiré, c'est parce que vous êtes intéressé à notre culture. Vous êtes venu jusqu'à Gawa, c'est du jamais vu. On a travaillé ensemble, il a vraiment apprécié mon travail. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Et puis depuis 10 ans, on disait qu'il fallait que Takité vienne jusqu'en France, puisque moi j'allais chaque année connaître son pays et lui m'ouvrait à ses traditions. Si les esprits demandent une autre forme, je vais déformer et les mettre dans l'hôtel, et ça a la même force. Voilà, chez nous, la forme n'est pas tellement obligatoire. Puis il y a eu cette organisation de Sénat qui nous a permis de proposer à Takité de venir. Et moi j'aimerais bien savoir, quelle a été ta réaction quand tu as su la lettre là, où tu as dû mon téléphone? Oui, j'étais très très content tu as de recevoir une lettre. Tu as cru que c'était vrai quand j'ai dit ça? C'est quand même miraculeux parce que quand j'ai ouvert la lettre, j'ai vu que vous m'invitiez à Paris. J'ai dit mais c'est bien, voici une explosion, hop. C'est même pas une rencontre, on se connaît depuis qu'on existe presque. Années 56, dans les 56-57, donc ça fait un bail.
Et puis vu que je t'ai vu en Israël. Oui, aussi. Moi, j'étais au kibbutz et j'ai présenté une pierre. Des membres de mon kibbutz ont amené. Et puis après, ils avaient des embagos, tous les trois qui ont porté ça. Sauf moi, parce que quand on veut être sculpteur, il faut d'abord savoir soulever des pierres. Je suis passé 3 ans et demi dans des camps. De temps en temps, que j'étais déjà au bout, il y avait quelques-uns qui m'ont aidé. Et à la fin de la guerre, après 2 marches de la mort, j'étais retrouvé sur un tas de cadavres et repêché par un officier russe, le major Rapoport, qui s'est acharné à me rendre la vie. Sortant de l'hôpital, j'étais 7 ans amnésique. Et encore, quand j'ai rencontré ma femme actuelle, et nous sommes allés voir quelqu'un qui est avec moi dans les camps pour qu'il me dise dans quel camp j'étais et qu'est-ce qui m'est arrivé. Après 7 ans, j'ai commencé à retrouver la mémoire par les cauchemars affreux. J'avais peur d'aller me coucher dormir. Parce que la nuit, j'ai retourné dans le camp. On m'a amené de nouveau des mains attachées pour me pendre. Et en même temps, j'ai commencé à faire la sculpture. Et d'une façon assez romantique, parce que je sortais avec cette jeune fille qui est ma femme aujourd'hui. Elle avait un petit canif. J'ai pris une écorce de l'arbre de pin qui est sur le mont Carmel et je lui ai fait un petit bonhomme. Et ça lui a tellement plu que moi, en étant dans mon kibbutz, je suis retourné dans le kibbutz, j'ai pris un tronc d'arbre, un miroir, et je fais un autoportrait. Et moi, la sculpture, ça m'a donné un sens pour la vie, une volonté de vivre, et c'est devenu le centre de ma vie. La sculpture, c'est un objet baigné par la lumière, mais habité par une âme. On était dans un train en Russie et puis on n'avait rien à bouffer, et puis le train s'est arrêté, et ma mère, on est descendu du train pour aller chercher quelque chose à manger. Mon frère est tombé dans les pommes parce qu'il avait faim. Quand on est revenu, le train est parti. Sauf que le train, il est tombé dans les mains des Allemands, ils ont fusillé tout le monde sur place et ils ont pris le train vide. Voilà. Alors, voilà, alors c'est ça. Donc, tout dépend de l'hasard, je sais pas. Mathias.
C'est vrai que sans la Casa, on n'aurait pas pu difficilement se rencontrer. Sin la Casa de Velázquez es un poco difícil de encontrarnos. Bueno, luego te encontraste la pieza de... Tu travailles à Barcelone, essentiellement, et moi j'étais à Madrid. En fait, j'ai vu son travail donc à la Casa, mais aussi à Estampa. C'était une maison dans la maison. C'était un peu dingue. La maison de Théo. Chez Théo. C'est une maison inclinée en fait. Théo en grec c'est Dieu, et c'était parti de faits qui t'ont interpellé il y a à peu près 8 mois, des faits qui se sont déroulés en France à propos du voile et de l'implication religieuse dans la société. J'ai fait le tour du monde en 1 an. Je suis parti 1 an avec 3 kilos, un tout petit sac. Je suis parti directement à Kaboul. C'est pour ça que tu as vu tout à l'heure les 2 belles filles là, magnifiques. Tu vois, ça c'est l'histoire de Kaboul. Et il faut que je travaille. Je travaille toujours en vacances. Là, je dois aller à Cuba en octobre et à Rome. Là, on va à la Villa Médicis pour quelques jours. C'est formidable ça. Je ne connais pas ce bel endroit. Et Portugal, là, pour la céramique. C'est un voyage très utile que je fais dans ton pays. Ça fait 2 ans. Je laissais des maquettes sur place et on m'a fait tous ces magnifiques tapis. Raconte-moi un petit voyage. Je préfère voyager avec l'esprit plutôt que par le corps. L'Afrique, mon entité africaine en fait, c'est une spécificité que l'on oublie en Algérie, nos racines africaines. Et donc j'avais envie de parler de ça et de voyager et de peindre des portraits justement d'Africains, d'Ivoiriens, de Rwandais en l'occurrence. Là, je voyage en regardant ton travail. Je préfère voyager à travers un morceau de musique, à travers un film perçu. Ça nourrit mon imaginaire et ça me permet à mon tour après de voyager et de créer un voyage imaginaire au travers des tableaux que je peins. C'est formidable. Moi, il me faut un voyage physique. Hein? J'aime beaucoup de me perdre en voyage, j'aime bien. On va exposer des portraits tous les 2. Voilà, qui vont se répondre. Le pneu est pour moi d'une importance vitale, je vais dire, parce que ça fait plus de 35 ans que mon seul thème est l'objet, ce pneu, à partir de mes tableaux des années 60 qui ont donc représenté la vie quotidienne, c'est-à-dire des gestes quotidiens et des objets quotidiens de notre entourage. Ainsi, j'ai développé les roues de voiture, et des roues de voiture, je suis arrivé aux premiers pneus, des pneus qui font 6 mètres de large et qui sont découpés en 2008. Donc, c'est à partir de ce moment-là, 69 exactement, je n'ai plus quitté ce thème et je l'ai développé. Je suis rentré dans l'objet, c'est un objet qui me permet de naviguer, de me promener dedans. Je l'ai agrandi chaque fois plus. Il en restait que des traces, que des empreintes abstraites si l'on veut, parce que l'objet, en fait, le positif a disparu. Il est apparu le négatif avec le positif, c'est-à-dire une empreinte de 30 mètres de long qui sort d'un véritable tableau de pneus, ce qui nous permet de voyager, le pneu, l'empreinte, cette diversité, car toutes ces empreintes sont différentes.
Ce n'est qu'un aspect de 1000 aspects de cette éternité que la roue qui tourne, la roue c'est l'éternité. On peut penser que c'est ça, elle laisse des traces.